fait que le jeune est à booster, et à galvaniser, et il faudra lui mettre dans des conditions comme ça pour qu'il prenne beaucoup plus d'ascension, beaucoup plus de responsabilité en lui donnant ce numéro mythique de 10 que portait Lionel Messi. Donc c'est dans cette logique-là, je pense que Barça s'inscrit pour effectivement dire à Lamine Yamal que voilà, tu es aujourd'hui le numéro 1 de cette équipe-là, il faut qu'il puisse maintenant arborer cette tenue-là de leader technique, on va dire, de cette équipe-là de Barcelone. Et c'est important, donc reste un très bon joueur. On espère bien qu'il fera la même carrière ou mieux que Lionel Messi. Alors, Aliou Cissé, des mois sans salaire du côté de la Libye et qui aujourd'hui menace de démissionner. Sam, la première question, est-ce que Aliou Cissé doit démissionner à un moment donné de ta carrière? Est-ce que, par exemple, tu ne reçois pas ton salaire automatiquement à 4 mois? Pourtant, Aliou est resté au Sénégal 5 mois, 6 ou 7 sans salaire. Il a géré. Mais par rapport à cette situation, est-ce qu'il doit démissionner vu les échéances qui sont devant lui par rapport à l'équipe nationale de la Libye? Bon, c'est une question difficile à répondre, sachant que Aliou, c'est un challenger. Moi, j'aime bien sa mentalité. C'est bien différent entre un Aliou Cissé sénégalais qui peut rester pendant des mois sans recevoir de salaire, parce que là, ce qui est le plus important, c'est sa fibre patriotique qui va donc décider du fait que voilà, est-ce qu'il va rester encore à être sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal ou il va partir. Donc c'est différent d'un Aliou Cissé qui est aujourd'hui sélectionneur de l'équipe de la Libye. Donc c'est tout à fait normal qu'il puisse maintenant exiger ses dus et de fixer un ultimatum. En réalité, c'était ça les thèmes du contrat, parce qu'il devait donc continuer à gérer cette équipe-là jusqu'en 2027. Et si, par exemple, l'autre partie n'a pas respecté ses engagements, il est tout à fait normal qu'il puisse taper du poing sur la table et voilà, dire que vous me devez mon salaire, il faut me le donner. Maintenant, par rapport à la décision de quitter ou pas, bon, personnellement, je ne sais pas ce qui est derrière cette décision-là d'un éventuel départ, mais ce qui est sûr, c'est que ça peut être mal vu si, par exemple, Aliou, il quitte déjà une équipe du Sénégal assez forte, assez bien connue, et puis par rapport au niveau, on sait très bien qu'il y a une nette différence, et qu'il puisse maintenant se retrouver dans une situation comme ça. Bon, dans la vie d'un entrepreneur, d'un professionnel, parfois c'est des chutes, il faut savoir se relever. Quand même, ça peut donner une impression de quelqu'un qui n'a pas, en tout cas, qui n'est pas dans les conditions favorables de pouvoir maintenir sa carrière. Mais s'il juge nécessaire que le départ serait plutôt mieux pour lui, je pense qu'il sera dans ses droits et il faudra dans ce cas alors chercher une autre destination qui sera cette fois-ci meilleure pour lui, mais donner l'impression d'une déception ou d'une désillusion. Je pense qu'Aliou est assez mature pour maintenant faire face à ces difficultés-là. On n'aime pas voir Aliou Cissé ou bien un sélectionneur national dans des conditions pareilles, mais je pense que bon, il saura se relever. Et quelque part, c'est bien dommage parce qu'on se posait la question de savoir pourquoi Aliou a choisi la Libye alors qu'il avait des offres venant d'Arabie Saoudite. Il y a même des clubs qui ont tenté à l'avoir. Il y a aussi la Mauritanie qui était une destination très proche et qui est aujourd'hui à un niveau beaucoup plus huppé que la Libye. La Libye, moi je l'ai rappelé ici, bon, c'est comme le Sénégal et pratiquement comme beaucoup de pays africains. C'est des pays qui ont des richesses naturelles assez importantes, mais par rapport à leur situation aujourd'hui de gestion qu'ils doivent faire de leur pays, ou bien par rapport à des situations liées à leur passé assez tragique, parce qu'il faut le dire comme ça, depuis le décès de Kadhafi, la Libye est dans une pente, et ce pays-là a souvent eu du mal à se relever, à pouvoir vraiment gérer son pays. On l'a tous vu quand il y a eu le match là, on parlait même de problèmes de sécurité, parce que l'environnement n'est pas favorable, n'est pas propice
par rapport au développement du sport. Donc, Aliou aurait pu vraiment avoir une vision beaucoup plus orientée vers des pays comme la Mauritanie, comme l'Arabie Saoudite, qui est aujourd'hui une destination favorable pour maintenir sa carrière. Mais comme il est challenger et puis il aime les défis, moi je comprends parfaitement qu'il puisse prendre la Libye malgré qu'il y ait aujourd'hui voilà, des conditions assez difficiles comme ça. Comme ça, c'est une situation délicate pour lui, mais en même temps aussi le choix de rejoindre la Libye aujourd'hui, on dirait que c'est un choix très difficile, parce que là, 4 mois sans salaire, et Lamine l'a dit tout à l'heure, il était le deuxième meilleur entraîneur, le deuxième entraîneur le mieux payé en Afrique. La Libye a pris des engagements qu'ils ne peuvent pas respecter. Bon, je pense que, comme l'a dit Sam, Aliou Cissé a fait un mauvais coaching par rapport à ce qu'on lui avait proposé. Et comme l'a dit Lamine, c'était le deuxième meilleur entraîneur. Donc je pense qu'il y avait aussi l'aspect financier qui avait primé aussi sur l'aspect professionnel. Donc maintenant, quand on parle avec le Sénégal, il est resté 5 mois, n'est-ce pas, sans salaire, ben, c'est différent parce qu'Aliou, d'abord, c'est un Sénégalais. Il y a la fibre patriotique qui prime avant tout. Mais non, tout de suite là, j'étais entendu dire il y a aussi les échéances qui sont là. Mais est-ce que eux, les responsables même de la Libye, ne devraient pas penser à ça avant que Aliou Cissé ne tape sur la table pour réclamer son dû? Donc le salaire, c'est quelque chose de très c'est vital, c'est sacré. Donc si Aliou Cissé tape sur la table, c'est parce que vraiment il en a assez. Et aussi, il voit peut-être des choses venir que si ça continue comme ça, ce ne serait pas bien pour lui. Mais moi, j'aurais aimé, comme l'a dit Sam, de choisir un autre pays. Pourquoi pas la Mauritanie qui est tout près, qui était sur une bonne... S'il avait accepté l'offre de la Mauritanie, au mois de novembre, Aliou allait jouer contre le Sénégal. Et c'est lui qui avait battu la Mauritanie au match aller. Peut-être aussi, il avait voulu, peut-être par rapport à la manière dont il a quitté le Sénégal, peut-être il a voulu aller très loin du Sénégal. Tu sais, la Mauritanie est très proche de c'était l'adversaire du Sénégal. Peut-être il a voulu aussi, pour des raisons psychologiques ou bien je ne sais pas, s'éloigner un peu du pays pour être vraiment concentré zen par rapport à sa mission. Mais vraiment, c'est dommage pour lui, pour un grand joueur et aussi un grand entraîneur. Il aurait pu choisir alors l'Arabie Saoudite s'il voulait partir beaucoup plus loin. Peut-être aussi il y avait l'aspect financier, comme l'a dit Lamine Ndiaye, parce qu'on lui a vraiment proposé beaucoup. Mais en Arabie Saoudite, certainement aussi, on lui aurait proposé... Ça a dépassé 50 millions. 76 000 euros. 49,4 millions, 49 millions. Sur combien d'années par mois? Oui, par mois, 50 millions. Ouais. C'est ça. Ça se refuse pas. Oui, c'est ça aussi. Il a reçu une proposition similaire venant d'un club d'Arabie. Bon, en tout cas, c'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que Aliou a refusé, a accepté pour le Sénégal, il ne l'accepte pas pour ça prouve que vraiment c'est quelqu'un qui aime son pays. Oui, c'est ça. Après tout, parce que c'est quand même un coach qui refuse vraiment de rester après 4 mois de salaire impayé, alors que dans son propre pays, il est resté 5 mois sans salaire. Et il est resté. Et on ne l'a pas entendu, hein? Il n'a pas tapé sur la table. Il n'a pas tapé sur la table. C'est la fibre patriotique. Et justement, il y a la fibre patriotique, mais il y a aussi le fait que même si au Sénégal, il ne recevait pas son salaire pendant 5 mois, mais le Sénégal continuait quand même à avoir des objectifs bien clairs, des ambitions bien claires. Et voilà. Et puis c'était une équipe compétitive, contrairement à la Libye. Bah attends, on parle qui sont en reconstruction. Oui, tout est à refaire là-bas, tout est à construire là-bas. C'est là où, par exemple, je comprends son choix de challenger, de se dire que, bon, attends, là, j'ai pratiquement tout fait avec le Sénégal. Il me faudra partir vers une équipe qui n'a pas d'histoire en termes de football, qui n'a pas aujourd'hui les mêmes privilèges que le Sénégal pour imposer ma marque et essayer vraiment de créer quelque chose d'assez solide pour montrer ce dont je suis vraiment coupable. Parce qu'après tout aussi, il y a le fait que son départ au Sénégal ne l'a pas plu. Parce qu'à lui aussi, bon, je pense que tout ce qu'on est en train de dire là, il est le mieux placé aujourd'hui pour l'expliquer. Malheureusement, on n'a pas eu sa déclaration officielle, mais on a tous vu son comportement quand il y a eu le tirage. Voilà. De la CAN. Je pense qu'il est frustré. C'est quelqu'un qui est frustré. Exactement. Il n'a pas salué. Donc il y a tout ce poids-là de la frustration, de l'indignation qui explique parfois qu'il a un comportement parfois
qui n'est pas bien compris, même si bon, c'est encore une fois son droit le plus absolu. Parce que quiconque était à sa place aurait pu, par exemple, réagir de la sorte. Mais moi, je pense que c'est déjà très mal parti pour un coach qui débarque dans une nouvelle équipe, qui veut tout faire, et que 4 mois après, on te parle de problèmes de salaire et tout ça. Vraiment, c'est pas souhaitable. Et je pense qu'à partir de ce moment, il faudra que Aliou puisse maintenant prendre les décisions qui s'imposent et qu'il puisse maintenant opter pour de très bons choix. Et c'est important. Lamine. Bon, je pense que Sambo a tout dit. Aliou Cissé, rester 4 mois quand même sans percevoir son salaire, c'est difficile. Aliou Cissé, lorsqu'il quittait le Sénégal pour rejoindre la Libye, il avait de grandes ambitions. N'oublions pas qu'il a fait venir Youssouf Dabo, qui était même qui coachait au Congo sur le banc pour lui faire son adjoint.